Bonjour mesdames et messieurs, Bilal Sfaxi, votre présentateur aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien connectés, que vous arrivez à visualiser le support de la présentation. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un tour d'horizon sur la solution CA App Experience Analytics, donc AXA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat qui est à votre disposition. J'essaierai d'y répondre au cours de la présentation en live. Après, si on n'a pas le temps, on pourra consacrer une session plus privée, je dirais, sur votre cas bien particulier. Donc, CA App Experience Analytics. Euh, Aujourd'hui, j'occupe un poste d'avant-vente chez CA Technologies, donc rapidement. Je baigne dans le domaine de la performance applicative depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter donc la solution App Experience Analytics, très centrée sur le ressenti utilisateur. Donc comme agenda, rapidement, je vais faire un petit aperçu avec quelques slides sur les fonctionnalités majeures de la solution et on va se concentrer particulièrement sur une démo live, donc sur une de nos applications. Et donc je vais essayer d'aller un peu plus loin sur cette partie technique pour vous montrer comment on fait et comment on procède euh, pour mettre en place une solution comme la nôtre. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Si vous êtes un peu habitué à cette interface, vous avez à votre droite la possibilité de poser ces questions-là via le chat. Donc App Experience Analytics, c'est une solution, comme je le disais tout à l'heure, très centrée sur l'expérience utilisateur. Donc toutes les sociétés aujourd'hui ont pour objectif d'améliorer l'expérience utilisateur. Un des chiffres promus par Forrester, c'est le pourcentage que vous voyez visualisé dans votre écran. 69% considèrent que c'est une priorité. Et donc pour être compétitif et pour avoir un chiffre d'affaires qui s'améliore de jour en jour, il faut s'équiper de solutions qui permettent d'avoir ce retour-là et de pouvoir s'améliorer et de se remettre en question pour fournir une solution qui est au top et donc les 5 étoiles que vous visualisez à l'écran. Donc comment on y parvient? Donc toujours les sociétés se sont concentrées sur ce qu'on appelle le inside-out view. Donc généralement les sociétés vont placer des agents au niveau de leur data center et ces agents vont récupérer une trame ou les paquets qui sont en entrée de leur serveur d'application. Et donc la transaction telle qu'elle est rentrée, on va l'analyser, on va dire voilà ça répond ou pas dans les temps par rapport à un SLA qu'on s'est fixé, on va se dire c'est bon ou c'est pas bon. Cette vision, elle est un peu tronquée aujourd'hui et on essaie de l'améliorer en allant sur les devices donc des utilisateurs finaux, sur votre navigateur, sur l'application mobile que vous utilisez de plus en plus aujourd'hui. Et on va essayer de mesurer cette interaction, les problématiques que vous rencontrez, mais de manière à pouvoir la corréler avec la trace qu'on a déjà au niveau du data center. Et donc cette vision de bout en bout, c'est App Experience Analytics aujourd'hui qui vous permet de l'avoir et de l'analyser. On parle assez souvent de performance, mais on oublie aussi que ces données en provenance de l'utilisateur final nous permettent aussi d'aller sur des axes d'amélioration du parcours client. Donc on est capable de voir où les utilisateurs, sur quel écran rencontrent-ils des soucis, comment ils peuvent améliorer ce parcours-là. Ça, c'est une réponse qui est apportée par la solution. Un autre axe de travail, c'est l'aspect design, très centré aujourd'hui sur la partie mobile, où on peut voir comment les utilisateurs utilisent les écrans mobiles, quelle est la zone la plus sollicitée, etc. Et bien évidemment, le dernier axe, qui est la performance, donc sur un parcours bien défini, une session réelle, où est-ce que l'utilisateur a attendu le plus, quelles sont les erreurs remontées par un JavaScript, etc. Et donc ça reste effectivement sur du diagnostic de la performance de la session. Donc on parlait justement
optimiser le parcours client. Quelques indicateurs sont fournis par la solution. On verra ça un peu plus dans le détail avec la démo. Mais vous avez des KPI, je dirais, métiers et techniques à la fois sur ce genre d'écran où on voit un petit peu le taux d'usage, est-ce que mes utilisateurs reviennent demain, enfin ce genre d'informations pertinent pour le métier, mais qui peut aussi servir pour la technique, pour visualiser les sites géographiques qui rencontrent le plus de problèmes, etc. Toujours donc dans cet aspect design, comment mon application est utilisée, quels sont les écrans par lesquels démarrent mes utilisateurs généralement, est-ce que c'est la page d'accueil ou est-ce qu'ils atterrissent directement sur une page d'authentification et comment ils parcourent mon application de page en page, où est-ce que je les perds et comment je calcule ce taux de conversion pour arriver à la page où ils passeront commande, etc. Dans la même lignée, un écran mobile, donc une interaction, c'est plutôt avec le doigt aujourd'hui. Où est-ce que mon utilisateur clique? Est-ce que mon écran est bien designé pour que mon utilisateur ait une expérience assez fluide avec mon écran? Et s'il rencontre un problème avec ces écrans-là, il y a un crash report qui est généré qu'on peut aussi partager avec les développeurs mobiles. Le parcours client, donc sur la partie performance, cette fois-ci on a des détails un peu sur les sessions réelles de vos utilisateurs. On peut aller très loin pour capturer même son Customer ID si vous le souhaitez. Et puis une liste d'événements qui vont refléter sa session sur lesquels on peut avoir une analyse approfondie donc, de cette session-là et de pouvoir la corréler par la suite avec la trace qu'on pourrait récolter au niveau du serveur d'application. Dernière chose, avant d'aller sur la démo, on a des tableaux de bord out of the box, donc qui sont présentés sur les quelques slides qu'on vient de voir et qu'on verra dans le détail lors de la démo. Ce data lake dans lequel on historise un petit peu toutes les sessions réelles, toutes les informations qu'on récolte du mobile et des navigateurs, donc sont mis à disposition et on a une interface qu'on appelle le Data Studio qui permet d'aller piocher dans ce data lake et créer des rapports un peu plus avancés pour des besoins spécifiques exprimés par le métier par exemple. Et je vais essayer de vous montrer ça lors de la démo également. Donc pour la démo, ce que j'avais prévu, c'est une application développée en interne. C'est une application d'achat de tickets en ligne, donc omnicanal, donc dans laquelle on peut avoir un achat via le site web, via l'application iOS, via une application Android et pourquoi pas avec une montre connectée demain. Donc toutes ces interfaces permettent justement de récupérer des informations. Mais mon utilisateur, si j'imite un utilisateur qui se connecte, un parcours nominal, donc il va lancer mon application, il va atterrir sur un écran, il va essayer d'aller acheter son ticket, donc au préalable, il va essayer de cliquer sur l'image, il ne comprend pas, juste pour souligner un problème de design sur cette application. Il finit par comprendre que voilà, les boutons c'est plutôt en bas, il va cliquer dessus. Donc il va choisir un artiste, et puis ça mouline, donc il y a un temps d'attente assez conséquent, notre utilisateur est frustré, mais ça finit effectivement par arriver, donc là on choisit notre place, et au moment de l'achat, donc il y a de l'authentification, et sur cet acte d'authentification, quand on se log, l'application crash. Et là, une mauvaise expérience à travers notre application mobile. Donc je vais essayer de vous montrer comment on peut analyser ce parcours-là via la démo et comment on a pu faire cette analyse et comment on a pu mettre en place cette supervision-là. Je vais essayer de partager mon écran. Hop. Je prends mon écran. Voilà. Donc là, je partage mon écran avec vous. J'espère que vous visualisez
la meilleure de connexion. Donc je vais me connecter à la plateforme. Donc vous voyez qu'il y a aussi la notion de tenant ID. Ça c'est pour dire que la plateforme elle est multi-tenant. Donc si vous avez une société ou un groupe auquel vous voudriez dédier un tenant pour chacune des filiales, donc c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Donc on crée un tenant par filiale, etc. App Experience Analytics. Donc j'ouvre l'écran principal. Donc quand on atterrit sur cet écran-là de démarrage, dans lequel on a une visualisation sur toutes les applications qui sont suivies par notre solution. Un système de app ranking sur lequel on peut voir par nombre de sessions ou nombre d'utilisateurs mensuels actifs ou d'autres indicateurs. Et donc avec ce système de ranking, on voit l'utilisation justement de nos différentes applications. À droite, les applications plutôt problématiques qui rencontrent soit des crashs mobiles, soit des temps de réponse un peu détériorés. Et donc un système de filtrage qui me permet de voir ou de se concentrer sur ces applications problématiques. En bas, quelques KPI métiers, nombre de sessions, nombre d'utilisateurs sur le mois en cours, et en bas, une map monde, donc une carte monde qui reflète en termes d'usage, donc l'utilisation de mes applications. Je peux aussi voir cette carte en termes de performance, donc quel est le site géographique qui rencontre le plus de soucis. En bas, vous avez plutôt une brique qui concerne l'équipe technique. Là, c'est plutôt les problèmes. Est-ce que j'ai des crashs? Est-ce que j'ai des erreurs HTTP? Et quel est le temps de réponse moyen? Et là, c'est plutôt quelle est la population affectée. Donc là, on est proche du zéro, donc c'est rassurant. Mais effectivement, si on avait plein de crashs et que tout le monde est affecté par des problèmes, on verra ce pourcentage augmenter. Je vais essayer de faire un focus sur notre application en question, donc Exchange. Donc je clique sur Exchange. Donc automatiquement, le tableau de bord se met à jour par rapport à cette application. Donc vous voyez, c'est juste un filtre. Je peux aller filtrer par version, par plateforme, donc iOS, Android, etc. Et tout ça pour m'aider justement à aller et affiner mon analyse du problème si j'en ai. Donc là, on voit pour Exchange, donc les mêmes informations. Je vais encore plus loin, donc je vais aller sur les sessions. Donc pour l'analyse des sessions, je vois qu'il y a pas mal de sessions aujourd'hui et hier, donc principalement un pic le 21 novembre. Je vois mes sessions arriver, celles qui sont en orange, ça veut dire que ce sont des sessions qui ont dépassé mes SLA, mais moi je suis plutôt intéressé par les sessions qui ont crashé, donc la mauvaise expérience qu'a eu à rencontrer mon utilisateur, donc quand il s'est connecté, il s'est vu un crash. Donc mon utilisateur, c'est cette session en particulier que j'ai jouée il y a quelques minutes. Donc je vais faire un petit drill down là-dessus. Donc là je vois la version de l'application installée sur le device de mon utilisateur. Donc c'est un iPhone 6, il s'est connecté avec un réseau SFR. Depuis ce site géographique, mon Customer ID que j'ai pu récupérer par la suite. Et je vois ici tout son parcours, donc avec les imprimes écran à chaque fois. Donc ça c'est plutôt sur le mobile, sur la partie browser, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler dessus également. Donc on pourra l'avoir bientôt. Sur la partie mobile également, on a la possibilité de visualiser cette session en mode web, en mode vidéo, excusez-moi, et on voit carrément l'interaction avec l'écran, donc les petits points verts qui apparaissent sur ces écrans-là. Donc avec le détail technique qui défile en bas. Donc comment mon utilisateur a parcouru l'application? Donc ça, c'est tous les événements techniques que vous voyez ici. Mais en vrac, comme ça, c'est un peu détaillé. Donc si je veux voir quelle transaction métier est impactée par cette session-là, donc on voit que
au moment où il a essayé de visualiser un produit, c'est là où il a pris le plus de temps. Là, c'est la courbe qui prend le plus de temps dans sa session. Et puis, vous avez ici l'acte d'authentification qui est incomplet parce que on a eu un crash effectivement à la fin. Donc le crash, vous le visualisez aussi à partir de cette courbe rouge, donc à la fin de la session. Shop View Product, je veux analyser pourquoi la visualisation du produit a pris le plus de temps. Donc là, on voit le filtre donc, qui s'applique et on voit qu'il y a un appel vers ma backend applicative, donc mon serveur d'application, qui lui a répondu dans les 5 secondes, donc, chose qui est assez phénoménale pour un serveur d'application. Et de là, je peux aller analyser cette trace avec ce petit bouton ou aller carrément visualiser qu'est-ce qui s'est passé au niveau du mon serveur d'application avec le bouton APM pour voir est-ce que c'est un problème de base de données, est-ce que c'est une servlette ou un web service qui n'a pas répondu dans les temps. Donc le crash aussi, donc le deuxième problème c'était le crash. Ce crash là, je peux aussi avoir un crash report en cliquant sur ce petit bouton et là c'est quelque chose qu'on peut aussi partager avec le développeur mobile cette fois-ci pour lui dire voilà c'était l'étape 9 avec le détail qui va avec. Donc ça c'est pour l'analyse des problèmes et des crashs. Donc, ce sont des écrans qui sont mis à disposition en mode drill down, donc depuis la page principale vers ces pages détaillées. Mais vous avez accès à ces pages-là directement avec le menu déroulant à droite, donc c'est un menu escamotable. Donc pour analyser la performance de manière globale, donc là vous visualisez les temps de réponse, le nombre de requêtes sur la plage sur les 7 derniers jours, l'utilisation de la CPU, la mémoire sur votre device. Et ce qui est intéressant ici, c'est les appels donc vers les backends HTML ou vers des tiers, comme je ne sais pas, faire le paiement avec du PayPal. Donc là, on verra les transactions appelées vers du PayPal et leur temps de réponse. Donc, là, on voit les problématiques URL en termes de failure, mais aussi en termes de temps de réponse également. Sur tout ce qui est crash, donc on en a vu une analyse, mais de manière globale, la solution vous dit, voilà le nombre de crashs par jour, quelle est la population affectée, la distribution sur les plateformes donc, utilisées, iOS, Android, est-ce que c'est plutôt sur des connexions Wi-Fi ou 3G, etc. Et la nature de ces crashs-là. Donc, pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, c'était plutôt du stick trap et on voit en bas donc toutes les sessions impactées donc, par ce genre de crash. C'est une façon d'analyser les crashs sur la partie mobile. Les erreurs HTTP, donc là c'est plutôt les erreurs 1005, enfin, je peux en générer quelques-uns, mais si vous avez des erreurs 500, etc., vous pouvez regarder donc, toutes les sessions ou les transactions qui sont affectées par cette erreur. Donc là, à partir de là, vous faites le drill down pour visualiser les sessions donc, qui ont appelé cette URL problématique qui a rencontré cette erreur. Les erreurs JavaScript, sur mon exemple, j'en ai pas, mais effectivement, vous pouvez aussi visualiser toutes les erreurs JavaScript qui sont détectées par notre solution. En termes d'usage, pareil, on va pouvoir aussi vous donner des indicateurs sur les utilisateurs qui sont actifs, mais aussi le prorata en termes de nouveaux utilisateurs à chaque fois, et la distribution de ces utilisateurs par plateforme, par site géographique, etc. Et on voit effectivement en bas la durée moyenne de ces sessions-là. Généralement, je suis entre 30 et 60 secondes. Et par rapport à une distribution sur les 7 derniers jours, voilà, la moyenne de ma session, elle est de 1,7 secondes, de 2 minutes 50 pour les derniers 7 derniers jours. Après, est-ce que mes utilisateurs reviennent dans un jour, dans 7 jours? Ça, c'est calculé avec une courbe qui permet de recenser toutes ces informations. Les sessions, on les a visualisées, donc
ce n'est qu'un filtre donc, sur les différentes sessions par rapport à des SLA qui ont été fixés. Mais ce qui est intéressant aussi, et la puissance aussi de cette solution, c'est qu'on est capable de suivre tous les écrans mobiles et web, donc iOS, Android, web. Donc tous ces écrans-là sont suivis. Vous avez un détail sur la performance de ces écrans-là. Peut-être iOS c'est beaucoup plus rapide. Donc la performance sur tous ces écrans-là, plus c'est rouge, plus l'écran répond mal. Mais je peux aussi le voir en termes d'usage. Donc en termes d'usage, on voit les écrans qui sont les plus sollicités, si je veux dire, ou ceux qui rencontrent le plus de problèmes. Il y a un écran qui rencontre le plus de problèmes, ça se comprend parce que ça c'est l'écran d'authentification. Donc sur l'écran d'authentification, on voit que les utilisateurs cliquent un peu partout, mais principalement sur le petit bouton Login à chaque fois. Et si je veux visualiser le détail, donc voilà les sessions qui ont utilisé cet écran-là, et de là je peux analyser les écrans sur lesquels il y a eu des alertes, etc. C'est une autre façon d'appréhender notre analyse de la performance. Donc vous allez me dire, c'est un peu avancé, je vous dirais oui, mais effectivement comment ça se traduit? Donc, juste une dernière chose, effectivement, comment mon application est utilisée, où est-ce que je perds mes utilisateurs? C'est dans cette vision flow, donc, qui est construite et reconstruite toutes les heures par notre solution, et dans laquelle on est capable de voir les taux de conversion à chaque fois. Donc s'il y a un crash ou un drop c'est par exemple un utilisateur qui a quitté son navigateur sur cet écran-là, et à chaque fois on voit les taux de conversion d'un écran à un autre, et c'est calculé automatiquement par la solution. Avant d'aller sur comment j'ai pu récupérer ces infos, je vais juste vous montrer un petit peu que cette solution elle est aussi customisable, parce qu'on peut demander à IXA aujourd'hui de me dire pour un acte d'authentification ou pour l'acte de visualisation de produits, de me calculer aussi des moyennes. Et donc, par exemple, le sign-on, il me prend aux alentours des 3 secondes et demie à chaque fois. Combien de fois mes utilisateurs vont faire appel au service PayPal? Enfin, ce genre d'informations sont résumées sur cet écran Transaction, donc plutôt de point de vue métier. Est-ce que mes transactions aboutissent? Est-ce elles aboutissent ou pas? Donc ça c'est la partie incomplète. Mais est-ce qu'elles rencontrent aussi des soucis? Et ça me permet aussi de regarder quelle est la partie de mon application sur laquelle je dois faire un focus pour essayer de l'améliorer également. Donc ça c'est du custom et c'est juste quelques lignes à rajouter dans une page pour pouvoir cibler donc cette partie et cette transaction métier. La solution permet aussi de remonter des métriques spécifiques, la valeur d'un caddie par exemple, les utilisateurs en provenance de Facebook par exemple ou autre site, et ça me permet en l'occurrence de visualiser le statut de mon caddie et de pouvoir calculer par exemple ma perte si jamais cette session-là rencontre un crash ou des temps de réponse détériorés. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. On peut aller plus loin, donc je disais tout à l'heure avec du spécifique sur la partie reporting. Donc, un Data Studio est mis à disposition donc, qui est à base de Kibana sur notre Elasticsearch, donc le data lake qui est sous-jacent. Et derrière, vous avez la possibilité d'avoir des tableaux de bord qui sont fournis out of the box, avec la possibilité d'aller par exemple sur les 7 derniers jours. Et donc c'est calculé en live, tous ces tableaux de bord. Donc vous avez aussi d'autres tableaux de bord qui sont mis à disposition. Et vous pouvez en créer par vous-même. Donc j'en ai créé un pour l'exercice.
Et on voit ici quelques métriques avancées dans lesquelles j'ai fait par exemple ce qu'on appelle un moving average des temps de chargement de mes pages, donc qui est calculé ici sur cette courbe-là. Donc c'est des choses qu'on peut construire pour vous, mais c'est vraiment du drag and drop. Donc dès que je crée une visualisation, je peux la mettre à disposition pour mes utilisateurs finaux. Voilà la puissance du produit. Je me suis proposé aussi de vous montrer comment je fais ça. Et donc ça passe principalement par un écran. Donc je vais basculer sur un autre tenant, donc dédié, pardon, un autre tenant. Hop, qui me sert de bac à sable. Voilà. Donc je me connecte sur le module du ressenti utilisateur AXA. Là, j'ai la possibilité de créer une supervision pour une application. Comme on est en France, effectivement, j'ai pris une application très prisée par les utilisateurs de l'Île-de-France, qui est RATP. Donc, je vais créer un profil pour l'application RATP. Je vais faire Next. Et donc sur cet écran-là, on voit qu'on est capable de superviser de l'Android, de l'iOS, WatchOS et Web App. Donc comment ça se passe pour Android? C'est assez facile. Donc tout simplement, je vais uploader le fichier APK que j'ai pu récupérer avec quelques lignes de commande. Hop, APK, RATP. Et donc tout simplement, je suis en train d'uploader mon fichier APK sur la plateforme et cette plateforme va faire tourner une moulinette. C'est ce qu'on appelle du wrapping. Donc mon wrapper, ce qu'il va faire, il va enrober ce fichier APK, il va m'en fournir un nouveau qui va me permettre justement de suivre tout ce que je fais au niveau de l'application mobile Android. J'en profite le temps que ça charge. Donc le profil dédié dans AXA pour cette application-là me permet justement de suivre par exemple les imprimes écrans à chaque fois qu'un écran se charge. Et donc je remonte cet écran-là. Je veux que à chaque 100 événements, pour les besoins de la démo, je vais mettre quasiment 10, dès qu'il y a 10 événements, bon, je vais charger ça, cette information. Je peux aussi cibler une population, par exemple avoir uniquement 30% de mes utilisateurs, je vais faire un échantillon sur les 7 derniers jours, par exemple, pour faire cette piqûre de supervision. Je peux aussi demander à ces appareils de n'envoyer leurs métriques collectées uniquement au Wi-Fi. Voilà, avec cette option-là, etc., etc. Donc je peux agir sur le profil de l'agent qui est embarqué dans mon application mobile à distance, donc même a posteriori, et lui dire, voilà, récolter ou pas. Donc je peux désactiver carrément la collecte pour une population donnée. Je vais sauvegarder ce profil. Hop, et la clé RATP. Save. Voilà, c'est sauvegardé. C'est toujours une progress. Je vais juste basculer sur les autres systèmes d'exploitation. Donc pour iOS, cette fois-ci, ça passe forcément par l'IDE de développement, donc Xcode, et dans lequel on va faire avec des instructions un peu détaillées cette fois-ci comment je dépose mon fichier SDK, donc le SDK qui est mis à disposition avec un fichier PDIF. Et donc sur votre environnement de développement, vous allez charger ces fichiers-là. Il y a une ligne d'initialisation et puis il faut recompiler et redéposer ce fichier-là après signature, effectivement avec le bon certificat, sur l'Apple Store. Pour l'Android Store, c'est pareil. Donc ce fichier APK qui est généré, il faudrait le resigner
et le redéposer sur l'Android Store. Pour la partie web, c'est un peu différent parce que c'est plutôt un JavaScript qui est embarqué dans la page. Je vais faire un petit zoom. Donc vous voyez, c'est juste un bout de JavaScript qui va dire voilà le profil de mon application sur AXA et voilà le bout de JS qu'il faudrait embarquer pour récupérer un petit peu toutes les métriques de cette page-là. On pourra faire l'exercice aussi, donc je peux copier ce bout de JavaScript, je peux aller sur le site de ratp.fr. Voilà. Donc normalement ce sont les développeurs qui vont rajouter ce bout de JavaScript dans leur page, voire même s'ils supervisent effectivement avec un agent Java ou Node.js, etc. On est capable de charger ça automatiquement avec l'agent qui supervise côté serveur d'application. Donc là, pour l'exercice, moi j'ai plutôt un plugin sous Chrome qui me permet de surcharger ma page, puisque je n'ai pas accès au code source de la page RATP. Donc je vais mettre mon bout de JavaScript et je vais faire submit. Et donc là, automatiquement, donc quand je surcharge cette fois-ci ma page, donc quand je recharge ma page, si je passe en mode développeur et je vais sur mes éléments, donc au niveau du header, vous allez voir que mon bout de JavaScript a été rajouté à ce niveau-là. Si vous êtes un peu plus avancé sur cette partie-là, quand je fais rafraîchir en fait, mon browser agent, ce que vous voyez, on les appelle XHR, donc ça c'est mon browser métrique qui sont postés par mon bout de JavaScript vers ma plateforme AX. Donc ça c'est la partie web. La partie mobile, je vais revenir pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est. C'est en train de mouliner. J'ai déjà prévu effectivement de vous montrer ça sur un simulateur Android. Donc je vous montre à l'écran. Le fichier RAP, vous imaginez que je l'ai déjà fait, donc le temps que ça le fasse en live. Donc je vais prendre mon fichier, je vais le déposer sur mon simulateur, donc ça va l'installer sur mon Android, donc vous pouvez le faire même avec un Android physique. Et donc là, l'application se lance. Donc, je vais essayer de faire quelques écrans. Hop. Et on va essayer d'analyser tout ça a posteriori donc sur notre plateforme. Voilà, donc ça c'est le menu par défaut. Hop, pardon. Je vais aller sur un autre menu qui est horaire, par exemple. Donc là, le fichier, il a fini d'être râpé, donc je peux le récupérer. Bon, l'exercice, c'est déjà fait. Donc je clique un peu partout, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut remonter avec ça. Je vais aller sur l'écran crédit, par exemple. Voilà. Donc j'ai fait une petite session, donc sur Android et sur la partie web. Et si je reviens sur la partie analytique cette fois-ci, et que je filtre sur mon application RATP, voilà, j'applique mon filtre. Donc, sur les 7 derniers jours, j'ai pu en générer 6 sessions, ou 5, avec les informations sur ma géolocalisation, le temps de réponse moyen. Je fais un drill down sur mes sessions, et là on voit effectivement la session que je viens tout juste, il y a 1 minute, que je viens de générer sur mon Android. J'ouvre ma session. Voilà mon device, je suis connecté en Wi-Fi et voilà les différents écrans que j'ai pu récupérer donc, avec cette application. Bien évidemment, on peut aller sur les autres écrans pour analyser tout ce qui est performance, le temps de chargement moyen, quel est l'appel qui prend le plus de temps, par exemple, sur cette application.
Voilà, c'est plutôt la partie itinéraire et ça prend généralement 4 secondes pour charger. Voilà, là en live, j'ai pu vous montrer un petit peu la puissance du produit et où est-ce qu'on peut aller rien qu'en faisant juste créer un profil et envoyer les données rapidement. Mais sachez que vous pouvez aussi le faire et donc pour ça, n'hésitez pas à ouvrir un tenant. Si vous voulez encore aller plus loin, la CA est à disposition, je suis à disposition pour vous accompagner sur un test grandeur nature sur les applications ou une application critique chez vous. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de la présentation. On espère vous avoir donné envie et que ça répond un petit peu à vos attentes. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien qui s'affiche justement à l'écran. Vous pouvez y aller et demander à ouvrir un trial pour vous qui est à disposition pendant 30 jours et qu'on pourra, avec lequel, regarder un peu plus dans le détail qu'est-ce qui se passe au sein de votre application. Je regarde en live juste s'il y a des questions, j'en vois pas, mais vous pouvez toujours les poser via la plateforme ou en prenant contact avec nous directement et on pourra refaire l'exercice plus spécifiquement pour vous. Merci encore pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Merci.